situez-vous? Est-ce que justement vous n'êtes pas confronté à cette identité de la cuisine française qui est un petit peu perdue? Mais c'est très facile à marier en fait, hein, la cuisine française avec la cuisine mondiale, je vais dire, parce qu'on emploie de plus en plus des produits qui viennent du monde et qui viennent surtout côté asiatique, parce que moi je suis très asiatique et je crois que bon, ces produits-là se marient parfaitement avec la cuisine française. C'est comme ça que dans votre carte, par exemple, du diptyque, on trouve des sushis et des sashimi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et la soupe curry vert, par exemple, qui est très bonne avec un panaché de poisson. Bon, vous n'êtes pas ouvert depuis très longtemps au niveau du diptyque, qui est votre autre restaurant, mais dans le même lieu que la Villa Lorraine. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes justement vers ces sushis Les gens veulent avoir le goût du produit, premièrement. Et je crois qu'il faut le moins possible d'essayer de masquer le tout et je vais dire, chipoter. Si je peux me permettre, il faut avoir surtout le goût principal. Et puis, par exemple, donc tout ce qui est sushi et tout ça, vous avez vraiment, si vous avez un produit frais, bien, tout simplement agrémenté de, par exemple, le soja et un peu de wasabi, il ne faut pas plus. Est-ce que ouvrir un établissement comme le diptyque, qui est plus accessible économiquement, fait partie de la situation économique générale ou fait partie d'une logique gastronomique? Ben, tu peux avoir deux raisons, hein. Il y a aussi des grands chefs une maison étoilée demande tellement d'efforts, des efforts financiers au niveau fleurs, au niveau exploitation, au niveau personnel, que d'un autre côté, si on veut un peu gagner sa vie, il faut le faire avec un système simple. Moi, je vois bien le rendement qu'on a dans le gastronomique et le rendement qu'on a dans le diptyque, alors vivons plutôt sur le diptyque. Mais ça ne peut pas être une raison principale. On ne va jamais me supprimer le gastronomique, parce que c'est ça qui est amusant, et c'est ça qu'on a notre créativité, c'est de ce côté-là. De l'autre côté, ça doit être amusant, et ça doit être un concept qui est un peu à la mode maintenant, quoi. Alors, est-ce que Patrick, vous vous éclatez plus dans le diptyque ou plus dans la gastro? Vous qui êtes une deuxième génération. Je n'oserais pas dire que je vais vers l'un ou l'autre, parce que ça m'amuse des deux côtés. L'un côté, c'est vraiment les bons produits. Par exemple, la croquette aux crevettes épluchée main par maman, je vais dire. Donc, voilà, moi je m'amuse avec ça. Et bon, je ne sais pas si maman s'amuse autant que moi, mais c'est des bons produits qu'on peut mettre un peu moins cher aussi, et qu'on peut faire un bon dîner avec une croquette aux crevettes, par exemple. Est-ce que le diptyque aurait pu exister sans Patrick? Oui, il aurait pu exister sans Patrick, et il aurait pu exister sans moi. C'est un concept qu'on a mis au point justement pour un peu renouveler la clientèle. Et quelle est la réaction? Parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes ouvert, hein? Quelle est la réaction de gens, par exemple, qui sont passés de l'un à l'autre? C'est ceux-là qui sont intéressants, qui sont clients chez vous à la villa et puis qui passent au diptyque. Quel est le ressenti? Quelles sont vos impressions par rapport à ces clients-là? Ben, ils s'amusent, ils connaissent très bien le gastro, ils passent parfois au diptyque et alors ils essayent tous les coins du diptyque. Ils vont dans la petite salle crèche, ils vont sur les tables hautes parce que c'est quand même diversifié et ils cherchent leur bonheur là-dedans, leur endroit à eux. Pourtant, ce qui est frappant dans le diptyque, c'est votre concept qu'on appelle un peu table d'hôte, hein, qui n'est peut-être pas des tables de 12 personnes, mais en tout cas des tables de 6, on peut en mettre même 8, qui est tout à fait inverse au principe de la villa, sauf si vous avez des commandes spéciales. Oui, mais disons que on a beaucoup de phénomènes maintenant pour samedi qui arrivent maintenant, on est quasiment déjà complet par des tables, des gens qui font leur anniversaire. Ma fille est déjà dedans aussi, elle vient avec une dizaine de personnes pour fêter parce qu'ils aiment bien les tables hautes, ils sont installés d'une certaine façon et j'ai encore des autres gens qui ont déjà réservé
les grandes tables de 8 et de 10 dans le diptyque pour justement fêter cet anniversaire dans un endroit un peu spécial, un peu autrement qu'ailleurs. Alors il y a un mot que vous utilisez tous les deux, et ce sera un petit peu ma conclusion. Vous avez plusieurs fois utilisé le mot « on s'amuse, c'est amusant ». C'est vraiment une joie de faire de la cuisine parce que tout le monde ne le voit pas comme ça. Ah oui, mais il faut le voir comme ça. Si tu enlèves ça, ça devient une corvée. Si la cuisine doit être une corvée, alors là, tu changes de personnel tous les mois, tu changes, alors c'est vraiment une corvée. Les journées sont longues. Quand on peut mettre de l'amusement dans la cuisine, les journées se passent comme rien du tout. Il est 11 h du soir et on ne le sait pas. Ben, ce qui me frappe toujours, et je conclurai par là, c'est que vous restez quelqu'un de très simple. J'ai découvert votre fils, je ne le connaissais pas, mais vous restez toujours un homme très simple, et ça, chapeau bas. Non, merci beaucoup. 3 étoiles pour Merci la beaucoup. gentillesse. Voilà. Merci.